Bonjour, mais écoutez, je voulais faire un peu le point sur les événements que vous suivez depuis quelques jours et avec les répercussions sur Vélizy. Vélizy, vous le savez, nous sommes victimes d'une dizaine de voyous que je qualifierais de sauvages qui, depuis des années, nous perturbent la vie dans certains quartiers, mais je dirais même au niveau de leur cage d'escalier ou la contre-allée du Mail. Et nous menons différentes actions. C'est sur cette dizaine, en fait, la plupart sont mineurs. Donc d'où toute la difficulté à partir du moment où les parents ne s'en occupent pas. Ce sont des mineurs qui passent la nuit dehors, mais ça n'inquiète pas les familles. Et pour cela, bien entendu, les forces de l'ordre, qu'elles soient police municipale, police nationale, les récupèrent tous les jours, les interpellent quasiment tous les jours. Même moi, je peux vous donner tous les noms. Il est facile de les identifier. J'avais deux solutions, puisqu'il n'y avait pas de réponse des familles. La première solution, c'était dès que j'avais un dossier assez conséquent, d'engager des expulsions quand c'était du domaine de la SMIV, ou de demander aux bailleurs d'engager les expulsions. C'est ce qui avait déjà été fait pour certains, avec des premières mesures sur ce mois de juin. Et maintenant, on attend les forces de l'ordre pour pouvoir les expulser. Il y en a d'autres qui arriveront avec un jugement en septembre. Mais ça ne suffisait pas. Donc j'avais décidé, il y a un mois, avant les émeutes, de passer à un arrêté anti-regroupement qui nous permettait pas simplement d'attendre le délit ou l'incivilité, mais de disperser en fait cette dizaine de voyous qui traînent un peu. Alors c'est pour ça un peu comme des sauvages, hein, l'esprit animal. On va traîner dans la contre-allée, on passe sur la voie du marché, on va place de l'Aviation, puis on revient, et puis on passe la nuit, on passe les 10 heures nocturnes comme cela, deux fois sans délit, souvent avec des incivilités, des graffitis. J'ai moi-même, comme les forces de l'ordre, mon nom qui est insulté sur leur mur. J'ai ma plaque d'immatriculation au milieu des plaques de la police. Et du coup, on avait passé cet arrêté. Par contre, un Vélizien bien connu qui est très procédurier et puis assez antipathique, qui a même réussi à ne plus pouvoir siéger et être adhéré à une association de parents d'élèves, vous imaginez, a alerté, écoutez bien, la Ligue des droits de l'homme, parce que l'arrêté était un arrêté qui ne permettait plus la liberté de circulation. Et donc je suis passé au tribunal jeudi dernier, devant la Ligue des droits de l'homme, devant le juge, où on m'a expliqué que la Ligue des droits de l'homme expliquait que cet arrêté allait empêcher nos enfants d'aller au square, de jouer au ballon. Vous imaginez bien que l'arrêté, c'était simplement pour qu'ils évitent de squatter le pied de leurs immeubles, la contre-allée et la place de l'Aviation. J'attends un jugement la semaine prochaine, mais en attendant, eh bien, avec les émeutes, ça aurait pu été utile, puisque là, ces 10 sauvages, on les suit avec les caméras, et on les arrête, et j'y reviendrai, mais il faut attendre en fait la destruction, le mortier, la mise à feu pour pouvoir les arrêter, alors qu'avec un arrêté comme anti-regroupement, il suffisait de les disperser, voire de les arrêter avant l'incivilité ou avant le délit. Donc là, ça n'a pas été possible. J'attends, mais je suis assez pessimiste. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Notamment mercredi, en sortie de conseil municipal, ces 10 sauvages avaient sorti les poubelles dans leur quartier, avaient sorti aussi un canapé. La police nationale, la police municipale étant présente, m'ont demandé de faire sortir nos services techniques d'astreinte pour embarquer les poubelles et le canapé. On s'est en fait aperçu ensuite que dans le canapé, il y avait un bidon d'essence. Donc la destination était évidente. Ça a évité
de mettre le feu à ces poubelles à cet instant. Et ensuite, la nuit s'est à peu près déroulée calmement. Et c'est à ce moment-là qu'à 4 heures du matin, eh bien, ils se déplacent aussi un peu. Des fois, ils vont 100 mètres à côté à droite ou 100 mètres à gauche. Et là, ils ont décidé, dans un quartier calme, comme Mozart, de mettre le feu à un véhicule pris a priori au hasard. Et bien sûr, le véhicule a pris feu, a mis le feu à d'autres véhicules à côté. Et les pompiers de Vélizy avaient une permanence, puisque vous imaginez bien avec tout ce que vous voyez, que quand vous avez des écoles qui brûlent dans les Yvelines, quand vous avez des commissariats, les pompiers et différents équipements publics ou voitures, les pompiers sont pris à partie partout. Et donc là, on a eu la chance encore d'avoir des pompiers présents à Vélizy qui sont intervenus rapidement et qui ont pu éteindre ce véhicule et les 7 véhicules en fait, qui ont été incendiés par répercussion. Donc ça, c'était le mercredi. On a bien entendu identifié les personnes grâce aux caméras. Maintenant, c'est l'enquête, mais elles sont mineures pour certains, enfin, ils sont 2. Et il y a, a priori, on va dire, un mineur, un majeur. Donc on verra au niveau de l'enquête. Et puis hier, là, pareil, tous les moyens de la police nationale, police municipale, et puis les personnes qui sont aussi derrière les caméras étaient présentes. Donc on suivit leur déambulation toute la soirée. Et ont pu, en fait, par rapport à ce suivi, interpeller en flagrant délit 2 personnes mineures, cette fois, toujours dans les mêmes, qui étaient en train, dans une cave, de préparer des cocktails Molotov avec de l'acide et de l'aluminium. Ils ont été pris en flagrant délit. Donc, ils ont été interpellés à cette heure-ci, je ne sais pas, comme ils sont mineurs, s'ils sont encore au commissariat de Versailles ou s'ils ont été relâchés. Mais ce qui nous a permis d'avoir un début de soirée plutôt calme, puisque là, 2 qui sont interpellés par les policiers municipaux, 2 qui sont aussi interpellés par la BAC. Ils étaient du coup beaucoup moins pour pouvoir agir, et puis ils n'avaient plus 2 cocktails Molotov, donc pour des sauvages c'est quand même compliqué. Mais après il y a eu une personne qu'on a vue trop tard, à 2h30 du matin, qui est venue mettre de l'essence sur des véhicules qui étaient stationnés sur le parking de la mairie, mettre de l'essence au pied de la crèche La Ruchette, et ensuite mettre à feu les véhicules et la ruchette. Donc là, bien entendu, les forces de police municipale ont tout de suite fait intervenir les pompiers qui sont intervenus très rapidement, qui ont évité le pire. Et au niveau de la crèche, en fait, on a un pan de mur en fait, qui a été endommagé. Les vitres, bien sûr, ont fondu, donc on va rouvrir la crèche dès lundi. Mais il y aura une section en fait, qui va nécessiter de grosses réparations, donc qui ne pourra pas être ouverte. Donc là, que vous dire ? Eh bien, je lâche rien. Je considère, comme avant, que c'est le degré 0 au niveau de ce qu'on peut supporter. Et donc là, on est toujours présent. Et sachez que à chaque fois, j'entends tout, mais la police municipale, la police nationale, même si la police nationale, malheureusement, est aussi prise pour sécuriser les pompiers qui se font agresser, les commissariats qui se font aussi incendier. Donc là, au niveau des Yvelines, comme au niveau de la banlieue parisienne, voire de la France, c'est compliqué. Nous, aujourd'hui, une dizaine, on les suit. Mais sachez que là, la seule bonne conclusion qu'on pourrait avoir avec ce qui s'est passé cette nuit, c'est que dans ceux qui ont été interpellés, qui étaient en train de confectionner des cocktails Molotov, il y en a un
qui est déjà dans une famille avec un dossier d'expulsion qui sera traité en septembre. L'autre, je n'avais pas encore assez d'éléments, et bien là, je peux dire à la famille qui se reconnaîtra, je leur ai écrit il n'y a pas très longtemps pour les prévenir. Là maintenant, ça va être au niveau du juge, puisque la confection de cocktails Molotov dans une cave qui appartient à son bailleur, ça devrait suffire pour se débarrasser de cette famille supplémentaire. Donc voilà, c'est malheureux d'en arriver là, mais surtout, quand vous êtes témoin du moindre incident, quand vous voyez quelqu'un se balader avec un bidon, quand vous avez le moindre soupçon, vous faites soit le 17, soit le 08 78 140, vous tombez directement sur les personnes qui sont derrière les caméras, en contact avec les patrouilles, et c'est aujourd'hui le plus efficace. Je vois encore des gens qui alertent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien pour se défouler, c'est comme aller au cinéma, mais le 17 ou le 08 78 140, c'est ce qu'il y a de plus efficace, et encore une fois, c'est ce qui nous permet souvent d'intervenir en dehors de ces périodes-là, puisque là, ces périodes-là, on les suit à la trace, mais même en les suivant à la trace, il y en a toujours un qui peut échapper à notre vigilance. Donc voilà, Vélizy reste une ville calme, même si quand les forces de l'ordre ou les autorités m'expliquent finalement on a eu une poubelle, quelques voitures et une paroi de crèche, on s'en sort plutôt bien. À Vélizy, je considère que quand on a un feu de poubelle, c'est un émoi dans la ville, et parce qu'on n'a pas l'habitude, donc on ne va pas accepter ceci. Mais c'est vrai qu'on a encore la chance que les pompiers puissent exercer leur métier sans se faire caillasser et de ne pas avoir les émeutes qu'on peut avoir dans d'autres villes. Mais on n'est jamais à l'abri. Et donc sachez que grâce à la police nationale, à la police municipale, j'entends encore dire qu'elles ne sont pas là, il suffit de voir je ne peux pas publier les PV, mais encore une fois, hier, les deux sont intervenus pour faire des arrestations. Et je ne peux compter à la fois sur les polices municipales et la police nationale à chaque fois que j'en ai besoin. Donc je les remercie pour leur efficacité. Et avec toutes les équipes qui sont autour de moi, moi-même, j'ai passé 2 nuits au CSU avec eux pour coordonner les différentes interventions et les astreintes quand il fallait nettoyer un trottoir ou ramasser une poubelle. Donc voilà, je compte sur vous, vous pouvez compter sur nous, et j'espère que la sérénité reviendra, puisque c'est simplement un prétexte. Hein. On a 10 sauvages qui essaient par mimétisme, de faire ce que d'autres bandes font ailleurs, mais notre engagement n'est pas alterné et il sera de plus en plus fort. Donc je vous remercie et je compte sur vous, vous pouvez compter sur nous.